Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il y a un frère qui est sur les réseaux sociaux, Cabron, qui m'a demandé, je ne sais si je me trompe, de faire une vidéo sur, je crois, le calendrier du peuple Hatché. J'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai fait quelques recherches et je ne suis pas sûr non plus de pouvoir prononcer comme il faut, conformément à la langue des Hatché, les mots que je vais prononcer. Je m'en excuse et je demande aux frères Hatché qui en savent plus que moi sur la question. Je les invite à faire des commentaires pour qu'ensemble nous tous nous apprenions. Alors, concernant le calendrier des Hatché, les Hatché, comme beaucoup d'autres lagunaires, ont une semaine de 6 jours. Ils ont une semaine de 6 jours. La semaine est appelée Letsin. Le mois est appelé Po. Et l'année est appelée Bema. Alors, comme je l'ai dit, ils ont une semaine de 6 jours. Une semaine de 6 jours. Le premier jour se dit Koué. Le deuxième jour se dit Tse. Le troisième jour se dit Sempi. Le quatrième jour se dit Pitse. Le cinquième jour se dit Tui. Et le sixième jour se dit Kui. Alors, par rapport à ces jours que je viens d'indiquer, quand l'enfant qui naît est de sexe masculin, donc pour le premier jour, Koué, il est appelé Yapo. Quand c'est une fille, elle est appelée Apo. Pour le deuxième jour, Tse, l'enfant de sexe masculin est appelé Atsin et la fille est appelée Chia. Le troisième jour, Sempi, l'enfant de sexe masculin est appelé Yapi et l'enfant de sexe féminin est appelé Api. Le quatrième jour, Pitse, l'enfant de sexe masculin né ce jour-là, le quatrième jour, Pitse, est appelé Seka et l'enfant de sexe féminin est appelé Sopi. Le cinquième jour, Tui, je crois que c'est ça, je ne sais pas si je prononce ça correctement. L'enfant de sexe masculin né ce jour-là, qui est le cinquième jour, est appelé Ncho. Et la fille est appelée Cho. Ou Ncho, hein, Ncho, c'est ce qu'on entend souvent, Ncho, voilà. Mais la fille, c'est Cho. Le sixième jour, Kui. L'enfant né ce jour-là de sexe masculin est appelé Ashi et la fille est appelée Kousso. Alors, dans cette configuration du calendrier, il est distingué ce que des auteurs hein, comme le professeur Georges Nyangoran-Bois a appelé les jours fastes et les jours néfastes. Alors moi, je n'aime pas trop cette expression de jour néfaste. En réalité, on distingue deux types de jours. Les jours qu'on appelle néfastes là, en fait, ce sont des jours sacrés qui sont consacrés au rituel et au monde spirituel. Ce qu'on appelle improprement les jours fastes, ce sont les jours comme les jours ordinaires qui sont consacrés aux activités économiques. Sinon, ce n'est pas que le jour est néfaste en soi, non. Mais seulement c'est des jours consacrés au rituel, au monde spirituel. Et ces jours-là, on ne mène pas d'activité économique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, les jours qui sont dits néfastes, mais en fait qui sont les jours sacrés, les Hatché les appellent Abia. Maintenant, les jours improprement appelés fastes, mais en fait qui sont les jours ordinaires,
consacrés aux activités économiques, les Attiers les appellent Abiason. Voilà. Abiason. Alors, ces jours sacrés sont liés en fait à la descente de l'énergie céleste. Quand les énergies descendent, cette descente des énergies célestes, les Attiers les appellent Abioya. Abioya, je ne sais pas si je prononce bien, Abioya. Et pendant cette période où ils savent que les énergies célestes descendent, c'est en ce moment-là qu'ils font les rituels, les sacrifices. Alors, ils ne vont pas au champ, ils ne vont pas à la pêche, ils ne font pas les activités économiques ordinaires, c'est consacré aux rituels. Voilà. Quand, justement, ces énergies célestes descendent. C'est très important. Alors, donc par rapport à ça, il y a des mois rituels chez les Attiers. Alors, disons que le mois chez eux comprend 30 jours. Donc en fait, ces 30 jours comptent 5 semaines de 6 jours. 5 semaines de 6 jours. Donc, vous voyez, quand on fait 5 fois 6, ça fait bien 30. Alors, il y a 2 semaines donc sacrées, consacrées au rituel, qu'ils appellent Abiaboya. Abiaboya. C'est le moment des rituels. C'est en ce moment-là qu'on fait les rituels, les sacrifices, etc. aux esprits. Et puis, il y a 3 semaines ordinaires, qu'on appelle encore, comme je le dis, improprement faste, que les Attiers appellent Abiason. Alors, ces 3 semaines donc, sont consacrées aux activités économiques. Voilà. Alors, pour la période de la semaine, des 2 semaines sacrées, que les Attiers appellent Abiaboya, les rituels se font le premier jour de la semaine sacrée, le quatrième jour de la 3e semaine sacrée et le 4e jour de la 4e semaine sacrée. Et donc, il faut savoir que le calendrier des Attiers n'est pas basé sur les lunaisons, c'est-à-dire que sur la lune, sur les phases de la lune, comme chez les autres Akans. Non. Pour eux, leur calendrier est basé sur une constellation. Une constellation, c'est des groupements d'étoiles dans le ciel. Pour eux, c'est basé sur une constellation que les Attiers appellent Fissou. Fissou. Non, plutôt je reprends. Le calendrier Attier qui est basé sur justement la constellation est appelé Fissou. C'est le calendrier qui est appelé ainsi Fissou. Voilà. Je suis un peu perdu. Je reprends. Ça arrive, je reprends. Alors, je disais que le calendrier Attier est basé sur une constellation. C'est cette constellation, effectivement, qui sont des groupements d'étoiles que les Attiers appellent Fissou. Voilà, c'est ça. Et à la droite de cette constellation-là, il y a 7 étoiles. Il distingue 7 étoiles. Et ces 7 étoiles lui donnent un nom. Il appelle Chetio Eo Bien Bi. Chetio Eo Bien Bi. Voilà. Et puis, il y a une autre constellation qu'ils appellent Ou. Alors, selon eux, cette constellation-là n'est pas apparente. On ne la voit pas à l'œil nu pendant la saison des pluies. Donc, la constellation Ou un peu disparaît pendant la saison des pluies. Voilà, pendant la saison des pluies. Et ça, disons que c'est dans le mois de mi-juillet, mi-août. Mi-juillet, mi-août. Donc, cette phase-là, il appelle Kosubi, pendant laquelle la constellation là, Ou, n'est pas visible à l'œil nu. Maintenant, de septembre à octobre, cette constellation-là est visible. Alors, il appelle Kosufi. Kosufi. Et c'est donc pendant cette constellation-là, ou pendant la période de cette constellation, où cette constellation est visible, donc ils appellent Kosufi, c'est en ce moment-là que
ils commencent, disons, à nettoyer le sol et à planter, n'est-ce pas, la banane, plantain et puis l'igname. Donc là, on reprend vraiment les activités agricoles. Vraiment, toutes mes excuses, ça a été laborieux parce que, bon, vous voyez, hein, ces mots en langue entière, je ne les maîtrise pas. Je ne parle pas la langue entière, malheureusement. Mais comme je le dis, je fais cette vidéo. Nous tous, nous avons à apprendre. Hein, ceux qui en savent beaucoup plus sur le calendrier Aché, qui lui est basé sur les constellations. C'est-à-dire sur l'observation du ciel et des étoiles et des groupements d'étoiles. Ça, c'est vraiment fantastique. Et ça, c'est particulier dans l'ensemble Akan aux Aché. C'est particulier à eux. Je pense que la constellation à partir de laquelle tout est conçu, je pense que cette constellation qu'ils appellent Fissou, sans doute, ça doit être peut-être la constellation d'Orion. Parce qu'on sait que dans l'Égypte ancienne, la constellation d'Orion était très importante. D'ailleurs, les pyramides qui étaient faites, le roi, enfin le pharaon, le Nessout, alors on appelle le Nessout, le pharaon c'est le Nessout, le roi. Là où il est inhumé dans la pyramide, on fait en sorte qu'il y ait une ouverture qui soit orientée vers la constellation Orion. Je vous remercie. Toutes mes excuses parce que ça a été laborieux, des hésitations, etc. Mais voilà, ce n'est pas toujours que les vidéos faites sont parfaites. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'invite encore les frères Aché qui savent beaucoup de choses sur le calendrier, de faire des commentaires, le calendrier Aché, de faire des commentaires pour que nous puissions tous apprendre, moi et les autres frères internautes. Merci encore et bonne journée à tous.